Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Emma, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Dans la série d'épisodes qui va suivre, j'ai envie de te faire découvrir mon métier de planificateur patrimonial multidisciplinaire. Le but est de te faire comprendre en quoi il consiste, à quel niveau il peut t'aider et te permettre de reconnaître mes vrais confrères et consoeurs. Je vais te lire les passages d'un texte extrait d'un livre dont tu as certainement déjà entendu parler, puis nous allons débriefer. Attention, je te préviens déjà, le texte est assez long, mais il est très intéressant à bien des égards. On y va, c'est parti. Joseph d'Égypte. Joseph fut emmené en Égypte. Il vivait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ce dernier vit que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'attacha à son service. Il lui donna autorité sur sa maison. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qu'il possédait et ne s'occupa plus de rien, sinon de la nourriture qu'il prenait. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. Il se tenait debout près du Nil, et voici que montaient du Nil 7 vaches, belles et bien grasses, qui broutaient dans les roseaux. Puis, derrière elles, montaient du Nil 7 autres vaches, laides et très maigres. Elles se tenaient à côté des premières sur la rive du Nil. Et les vaches laides et très maigres mangeaient les 7 vaches belles et bien grasses. Alors Pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit encore un songe. 7 épis montaient sur une seule tige. Ils étaient gros et beaux. Puis, après eux, germaient 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Est. Et les épis maigres avalaient les 7 épis gros et pleins. Alors Pharaon se réveilla. C'était un songe. Mais le matin, son esprit était troublé. Il fit convoquer tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Pharaon leur raconta les songes, mais personne ne pouvait les interpréter. Pharaon fut appelé Joseph. Joseph répondit à Pharaon. Pharaon n'a eu qu'un seul et même songe. Ce que Dieu va faire, il l'a indiqué à Pharaon. Les 7 belles vaches représentent 7 années et les 7 beaux épis 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les autres représentent 7 années. De même, les 7 épis vides et desséchés par le vent d'Est. Ce seront 7 années de famine. Voici qu'arrivent 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais après elles viendront 7 années de famine. Alors on oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte, la famine épuisera le pays. On ne saura plus ce que pouvait être l'abondance dans le pays, tant la famine qui suivra pèsera lourdement. Maintenant donc,
que Pharaon voie s'il y a un homme intelligent et sage pour l'établir sur le pays d'Égypte. Que Pharaon agisse en instituant des fonctionnaires sur le pays d'Égypte afin de prélever le 5e des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Ils recueilleront toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent et, sous l'autorité de Pharaon, ils entasseront dans les villes du froment comme nourriture. Ils le garderont en réserve. Ainsi, il y aura une réserve de nourriture pour le pays en vue des 7 années de famine qui suivront dans le pays d'Égypte et la famine ne détruira pas le pays. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Alors Pharaon dit à Joseph, « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. » Alors Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence de Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit congé de lui et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit à plein. Pendant les 7 années d'abondance au pays d'Égypte, Joseph recueillit toute la nourriture et l'entreposa dans les villes. Il entreposait au centre de la ville la nourriture produite dans la campagne environnante. Joseph accumula tellement de froment qu'on cessa d'en faire le compte. On ne pouvait pas plus le compter que le sable de la mer. Les 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte prirent fin. Alors commencèrent les 7 années de famine, ainsi que Joseph l'avait annoncé. La famine sévissait partout, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Puis, tout le pays d'Égypte souffrit lui aussi de la faim, et le peuple à grands cris réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore dans le pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan en échange du grain qu'il achetait. Joseph fit rentrer l'argent dans la maison de Pharaon. Quand il n'y eut plus d'argent au pays d'Égypte et au pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph pour lui dire, « Donne-nous du pain. Pourquoi devrions-nous mourir devant toi faute d'argent ?» Joseph répondit, « Livrez vos troupeaux, et, en échange de vos troupeaux, je vous donnerai du pain si vous n'avez pas d'argent. » Ils emmenèrent leurs troupeaux à Joseph, qui leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de petits et gros bétail et des ânes. En échange de tous leurs troupeaux, il leur procura du pain cette année-là. Cette année s'acheva, et l'année suivante, ils vinrent le trouver pour lui dire, « Nous ne le cacherons pas à mon Seigneur, puisqu'il n'y a plus d'argent et que les troupeaux de bêtes appartiennent déjà à mon Seigneur. Il ne reste à la disposition de mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, nous et nos terres avec nous? Achète-nous donc, nous et nos terres, en échange de pain. Nous serons, nous et nos terres, esclaves de Pharaon. Donne-nous des semences pour que nous vivions, que nous ne mourions pas et que la terre ne soit pas désolée. » Joseph acheta toute la terre de l'Égypte pour Pharaon. En effet, chaque Égyptien vendait son champ tant la famine les accablait, et tout le pays appartint à Pharaon. Quant au peuple, Joseph le réduisit en esclavage d'un bout à l'autre du territoire de l'Égypte. C'est uniquement la terre appartenant aux prêtres qu'il ne put acheter,
car il y avait un décret de Pharaon en faveur des prêtres. Ceux-ci vivaient de ce que leur attribuait le décret de Pharaon. Aussi, ils n'eurent pas à vendre la terre qui leur appartenait. Joseph dit au peuple, « Voici qu'aujourd'hui, je vous ai acheté pour Pharaon, vous et votre terre. Et voici de la semence pour vous. Ensemencez la terre. Au moment de la récolte, vous en donnerez 1/5 à Pharaon. Les 4 autres seront pour vous, pour ensemencer le champ, pour vous nourrir, pour nourrir les gens de votre maison et pour nourrir vos jeunes enfants. » En conséquence, Joseph prit un décret concernant la terre de l'Égypte. Le 5e des récoltes appartient à Pharaon, seule la terre des prêtres ne lui appartint pas. Le débriefing. Alors, reconnais-tu ce texte ou certains de ces passages? Eh bien, c'est un extrait de la Bible chrétienne, du livre de la Genèse au chapitre 37 et suivant. Le Joseph dont il est question est l'arrière-petit-fils d'Abraham et le petit-fils d'Isaac. Ses parents sont Jacob, appelé aussi Israël, et Rachel. Joseph est considéré comme un des patriarches de la Bible chrétienne et un grand prophète du Coran. Sourate 12, si je ne me trompe pas. Selon certaines sources, le pharaon dont il est question ici serait Akhénaton. Selon d'autres sources, il s'agirait du pharaon Apophis Ier. Mais rien n'est moins sûr. Bref, je fais référence à ce personnage parce qu'à mes yeux, c'est le premier planificateur patrimonial multidisciplinaire indépendant de l'histoire. Rien que ça. Si toutefois, on peut considérer que le livre de la Genèse est un texte historique. Comme on le voit, l'intervention de Joseph, l'ingénieur patrimonial, a permis de remplir les caisses personnelles de Pharaon, de multiplier son cheptel, de racheter la quasi-totalité des terres du royaume, d'instituer une sorte de rente viagère perpétuelle en sa faveur et de mettre à l'abri du besoin plusieurs générations après lui. Il a pris des décisions, posé des actes, donné des conseils qui se font encore de nos jours. Nous le verrons dans les épisodes suivants. Pour finir, en ce qui concerne Joseph, j'ai une question pour toi. As-tu déjà entendu parler de BlackRock? Oui? Non? Dans ce cas, Google est ton ami. Je te recommande de ne pas te contenter de la page Wikipédia ou du site internet officiel de cette entreprise. Et quand tu auras lu sur BlackRock, quand tu te seras documenté suffisamment, s'il te plaît, envoie-moi un mail pour me dire si tu trouves une certaine ressemblance entre BlackRock et Joseph d'Égypte. Très intéressant. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.